rassurer, ton poil ne poussera pas plus en t'épilant avec la cire. Si jamais tu optes pour une épilation à la cire, bien sûr, attention, il ne faut pas le faire toi-même, parce qu'il y a quand même quelques règles, même si on croit que c'est facile. C'est clair que poser la cire dans le sens du poil et tirer dans le contresens du poil, oui, ça enlève le poil. Il faut savoir tenir la peau pour pas qu'elle relâche avec le temps. Il faut également savoir combien de passages sur quelle zone, parce que plusieurs passages peuvent arracher également l'épiderme. Et si tu vas au soleil, automatiquement, la zone que tu as épilée va se foncer, donc tu vas finir par avoir des taches pigmentaires. Maintenant, je vais te donner les règles pour que tu puisses faire une épilation à la cire sur ton visage en sécurité, que tu le fasses dans un institut ou chez toi. Il faut savoir le faire correctement. Pour tout, il y a des règles et il y a un protocole. Donc, si tu veux t'épiler le visage avec la cire, admettons chez toi, tu as le temps, tu as envie de le faire toi-même, tu n'as pas les moyens d'aller toutes les 3 semaines, parce que bien sûr, il faut savoir que le cycle du poil, c'est 3 semaines. C'est-à-dire, nos poils, ils naissent, ils vivent et ils meurent. Et si tu fais toutes les 3 semaines, tu arraches tout le cycle au même temps. Et du coup, toutes les 3 semaines, tu es net pendant 3 semaines. Et à la poussée de tous les poils, tu commences à nouveau à les arracher. Si tu fais à chaque fois que tu vois un poil, tu l'arraches, automatiquement, tu vas avoir plusieurs poussées. Bon, ça c'est le cycle du poil. Maintenant, si tu souhaites t'épiler le visage avec la cire en toute sécurité, ce que tu dois faire, c'est d'abord dégraisser la zone à épiler, c'est-à-dire nettoyer avec un produit dégraissant pour enlever tout le gras, pour que la cire puisse se coller correctement le poil. Ensuite, tu mets du talc, un petit peu de talc dans les mains et tu le poses sur la zone à épiler ou sur le visage si c'est le visage que tu vas épiler. Le choix de ta cire devrait être un bon choix. Pas une cire où il y a plusieurs choses. Il faut une cire quand même de bonne qualité. Parce que n'oublie pas que tu vas travailler sur ton visage. Plus la qualité de ton produit est médiocre et plus tu risques de te faire des problèmes. Donc, tu étales ta cire dans le sens du poil et tu la tires dans l'autre sens. Parce que si tu l'accroches comme ça et tu tires dans le même sens, tu n'arraches pas les poils, mais tu vas juste faire rougir ta peau. Le talc fait écran entre ton épiderme et ta peau. Il matifie aussi la peau pour que ton poil, lui, s'accroche, mais pas ta peau, pour ne pas abîmer ton épiderme, justement. Il faut que tu saches que quand tu tires ta cire, il va falloir vraiment bien tenir ta peau. C'est-à-dire, n'arrache pas n'importe comment. Tu tiens bien l'endroit pour pas justement emmener ta peau avec. C'est-à-dire, il faut juste tenir la peau et tirer la cire d'un coup. Bon, si tu ne peux pas faire tout ça toute seule, sache que les instituts le font. Choisissez juste une bonne esthéticienne. N'allez pas au domicile, puisque souvent au domicile, ce n'est pas des professionnels, c'est juste des personnes qui font comme ça pour arrondir leur fin de mois. Elles sont au même niveau que toi-même dans ce domaine. Donc, autant le faire toute seule si c'est pour donner ton visage à quelqu'un qui ne sait pas faire. Ensuite, quand tu t'es épilé le visage, tu ne peux pas aller au soleil sans écran total. C'est-à-dire, pendant la semaine qui va suivre, voire 10 jours, à chaque fois que tu sors, tu devrais mettre, s'il y a du soleil, tu devrais mettre de l'écran total. Si on est au printemps ou en été, tu mets de l'écran total sur la zone que tu as épilée. Je ne sais pas si tu as remarqué, des fois, quand on regarde les gens, ils ont un léger voile ici ou sur le visage là, marron. Et bien ça, c'est des épilations à la cire ou même les épilations avec des produits. Vous savez, la petite crème qu'il y avait avant d'épilatoire qu'on pose sur la peau qui brûle le poil. Ça, c'est pas bon, puisque cette crème-là va brûler juste le poil qui est apparent, va brûler également ta peau. Et par contre, le bulbe, lui, c'est comme si tu as pris un rasoir et tu as rasé. Donc, ça fortifie le bulbe et le poil pousse encore plus fort, encore plus dru
et même dans le même follicule pileux, tu as 2 poils qui vont sortir. Donc, attention, ça multiplie le poil et ça pousse vraiment très foncé. Tout rasage fait pousser, fortifie et rend le poil très foncé. Même si tu es clair de peau, les cheveux clairs, etc., le poil, lui, poussera foncé. Maintenant, il existe aussi non seulement la crème dépilatoire, mais ce qu'on appelle le blanc d'or. La décoloration, tout simplement, l'oxydant et la petite poudre blanche. Des fois, ça se vend comme ça, que c'est toi qui les mélanges. Des fois, elles mettent tout simplement ce qu'elles mettent pour les cheveux, pour décolorer. Alors ça aussi, ça brûle la peau et ça teinte juste le poil. Attention, non seulement le poil quand il est blond et que tu as la pommade, c'est pas beau, mais en plus, tu brûles ta peau. Tu la sensibilises de plus en plus. À chaque fois, jusqu'à ce que tu finis par avoir des taches pigmentaires. Ces fameuses ombres qu'on voit sur les parties épilées des fois, c'est ou ça, ou la cire avec le soleil, enfin, après une épilation à la cire, ou alors les crèmes dépilatoires. Donc tout ça brûle la peau. Donc à éviter. Si la cire, maintenant on revient à ta question essentielle, est-ce que la cire fait pousser plus le poil? Pas du tout. Parce que tout ce que tu tires avec le bulbe, chaque poil que tu vas enlever avec le bulbe, par exemple la cire elle va coller, elle va sortir, si tu regardes ta cire une fois que tu as épilé avec, tu regardes ta cire, tu vas voir non seulement tes poils, mais un bout blanc autour à la racine du poil. C'est ça le bulbe. Donc, quand tu arraches avec le bulbe, tu le rends encore plus faible. C'est-à-dire, tes poils, avec le temps, à force des épilations, à la cire, avec le bulbe, ça te rend le poil beaucoup plus faible. Donc, il pousse de moins en moins et de plus en plus faible. C'est-à-dire, de plus en plus fin et presque transparent. Voilà pour la question sur la cire et les poils. Donc, je t'encourage, n'aie pas peur, tu peux y aller. Par contre, si tu fais des petits boutons, la première fois, sache que la peau, quand elle n'a pas l'habitude de faire quelque chose, elle peut réagir. Essaye donc une deuxième fois et vois si ça persiste ou pas. Des fois, la peau finit par accepter, tout se passe bien. Des fois, tu peux être très sensible à certains produits, par exemple à la cire, et dans ce cas-là, tu stoppes. Voilà pour cette vidéo sur l'épilation à la cire et les poils, comme c'est la saison en plus. Le corps, c'est plus simple, hein, c'est beaucoup plus simple, mais le visage, c'est ce qui est le plus important, parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile et de plus sensible. Et puis, le moindre hic se voit. Voilà pour cette vidéo, je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez en savoir plus sur un soin. À bientôt.